C'est quoi les drapeaux rouges d'un locataire, les red flags de mon expérience? Donc, je suis gestionnaire immobilier depuis 2021, donc j'ai dealé avec des centaines et des centaines de locataires. Et ce que j'ai remarqué le plus souvent qui serait un drapeau rouge par rapport à certains locataires, c'est quand tu mets un logement à louer, par exemple, puis il y a quelqu'un qui t'envoie un message qui te dit «Ah, ben, est-ce que c'est disponible? Mais j'aimerais ça qu'on se parle au téléphone.» Il insiste vraiment pour que vous vous parliez au téléphone. Puis tout de suite, je sais déjà que c'est quoi. Si jamais tu leur donnes ton numéro, vous leur donnez votre numéro, ils vont souvent vous raconter une histoire, essayer de vous prendre par les sentiments, que si telle chose est arrivée, donne-moi une chance, mais tu sais, c'est triste parce que tout le monde a besoin d'une chance, mais en même temps, on est dans un pays où l'immobilier, c'est un business aussi, tu vois, donc c'est bien beau de donner une chance à quelqu'un, mais quelqu'un qui tient pas la chance à deux mains ou quelqu'un qui fait pas ce qu'il doit faire en tant que locataire, ben, il met en détriment une famille qui est propriétaire d'un immeuble. Peut-être que c'est leur seul immeuble, c'est leur retraite. Puis si tu le payes pas, ils vont perdre l'immeuble. Peut-être que c'est pas des gens riches non plus, tu vois. Donc faut toujours pouvoir voir les deux côtés de la médaille. Donc quelqu'un qui veut absolument parler au téléphone, c'est un petit red flag qui sonne dans ma tête. Quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Je veux voir la maison tout de suite, je veux la voir aujourd'hui, je la veux tout de suite. C'est quand l'enquête de crédit, blablabla. Généralement, c'est triste à dire, mais c'est des red flags. J'ai jamais eu des bonnes expériences avec les gens qui mettent la pression, qui textent, qui t'appellent, puis qui veulent que ça se passe le plus vite possible. Très souvent, c'est des gens qui ont peut-être eu des problèmes avec un propriétaire ou plusieurs problèmes, puis là, ils doivent se trouver quelque chose d'assez vite. Fait qu'ils essaient de te mettre la pression pour que tu les prennes. Généralement, c'est pas la meilleure des choses. Bien évidemment, il y a les locataires qui ne veulent pas faire d'enquête de crédit. Déjà là, c'est assez facile à voir que quelqu'un qui ne veut pas faire une enquête de crédit, c'est sûrement parce qu'il y a un problème. Généralement, quand ça arrive, je leur dis, écoute, je ne suis pas obligé de faire ton enquête à toi, puis je peux te donner le site web, paye-la toi-même, fais-la toi-même, puis tu me donnes le rapport par la suite. J'ai jamais proposé ça à quelqu'un, puis il m'a dit oui. Chaque fois quand je leur donne cette option-là, ils finissent par juste ne pas me répondre. Fait que généralement, c'est jamais des bonnes nouvelles, ceux qui veulent pas qu'on fasse leur enquête de crédit. Un locataire qui veut pas te donner de référence, donc si tu as déjà eu des propriétaires dans le passé, puis ils veulent pas te donner de référence ou tu veux pas nous donner leur numéro, c'est un petit red flag, c'est un petit drapeau rouge. C'est vrai, je donne tous ces exemples-là, faut pas nécessairement dire non catégoriquement à un locataire juste à cause de ça, mais il faut juste le garder en tête que, ok, ben, tu sais, c'est sûr que si tu veux pas faire une enquête de crédit, ça c'est un gros red flag, ben non, on fait l'enquête de crédit avec tout le monde. T'es pas plus spécial que les autres. Mais quelqu'un qui a peut-être eu des difficultés avec son ancien propriétaire, puis c'était pas nécessairement sa faute à lui, puis il t'explique pourquoi, là ça vaut la peine. Il faut toujours être diplomate, il faut être humain, il faut comprendre que des fois c'est... Dans tous les domaines où il y a des humains, et c'est des relations entre êtres humains, c'est des domaines qui sont très complexes, parce que l'être humain est complexe, donc il faut des fois utiliser un peu de diplomatie. Mais je pense que c'est pas mal ça.